Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se revoit vraiment pour une toute petite vidéo concernant en fait la mise à jour du plan pour les terres. Donc bon, il va pas y avoir vraiment grand-chose à dire. Donc c'est-à-dire que hier, comme dit, je m'attendais vraiment encore à un développement de vague 2 voilà, parce qu'on n'avait qu'une vague, on faisait notre vague B, puis après on allait chercher notre vague C. Et hier, on avait quand même, si jamais on avait fini notre vague 2, on avait quand même placé notre vague 2 ici et commencé à voir les objectifs de notre vague 3. Donc bon, écoutez, pour le moment, là, notre vague B, ouais, c'est ça, notre vague B, écoutez, ça se passe super bien. Du coup, moi, j'avais plus pensé, du coup, j'ai affiché une ABC, mais non. Euh, pour moi, c'est une WXY, parce que dans notre première vague, dans notre W, on a trois vagues. Et dans notre 3, voilà. On doit en avoir 5. Bon, je me suis pas vraiment pris la tête là, je vous avoue, pour voir le sous-décompte. Je vais juste passer en horaire, voir si on peut vraiment faire un petit quelque chose. Hop là. Ouais. Ouais, on va même ouais. Donc vraiment, moi je privilégie une WXY. Donc bon, maintenant qu'on a potentiellement, voilà, trouvé notre bas de 2, parce que je le rappelle, les bas de 2. Donc d'ailleurs, je vais mettre ça maintenant en retrait parce qu'on en a plus vraiment besoin, du coup, vu qu'on va parler de ces vagues-là. Voilà. Donc, je répète, les vagues 2, généralement, ont la majorité des chances de retracer entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc, voilà, quand je place mon Fibo, les 50 à 61,8, c'est ce rectangle entre ici et ici. Bon, on a percé un tout petit peu plus bas, c'est pas grave. Du coup, on va accepter ça vraiment comme une forte 2. Vous allez voir par la suite, ça va nous servir à du coup favoriser un niveau de retracement pour notre vague 4. Bon, maintenant. On peut du coup redécaler, voilà, je fais la vidéo pour montrer, voilà, du coup, comment du coup redécaler ces TP, parce que là forcément ils ont un peu changé si on a bel et bien notre bague de 2 ici, et du coup en fin de vidéo, voilà, on mettra quand même après une petite idée de quoi on peut s'attendre si vraiment en fait le cours continue à descendre, parce que du coup on pourrait déjà potentiellement en fait commencer un décompte baissier. Je vous montrerai ça du coup après, mais bon, là on en... Ah en fait, en fait il n'y a pas grand chose qui change, pardon, en effet. Vous voyez là, je me suis bien placé en bas, ouais. Bon, ouais voilà, bon, peut-être décaler un petit peu ça comme ceci, histoire de, voilà, histoire de faire quelque chose. Mais bon, c'est vrai que, écoutez, c'est vrai que pour le moment, tout se maintient, tout se maintient. Donc bon, je sais même pas si c'est utile que du coup je travaille les projections de 5, parce que bon, on part quand même toujours du principe que notre 3 va au 161,8, mais bon, ça a bougé de quoi, quelques dollars à peine. Donc bon, ça nous ferait du coup une même différence à ce niveau-ci, et du coup ça serait pas très pertinent. Mais bon, alors écoutez, c'est pas. Attends, ça fait à peine 3 minutes que la vidéo a commencé, mais j'ai déjà plus rien à dire, donc c'est-à-dire que bon, je vais quand même du coup montrer un peu les perspectives baissières auxquelles on pourrait s'attendre si jamais on décide de s'arrêter là. Donc bon, vous l'avez compris, du coup je vais juste partir en fait du principe que notre vague 5, voilà, je vais juste quand même garder tout ça, parce que j'ai pas envie de tout effacer. Et en fait, c'est-à-dire que là, en fait, le décompte baissier qu'on pourrait potentiellement faire, donc je vais juste quand même supprimer ça en attendant. C'est-à-dire que là, on pourrait soit du coup commencer en fait à décompter une flat ou une WXY, mais parce que voilà, c'est ça que je veux montrer. Donc je vais quand même passer en semaine, je pense, en 6. Oh, ça fait un peu surchargé en effet. Bon, voilà ici. Donc imaginez que du coup on se retrouve dans cette situation là où du coup on a fini notre 3 à ce niveau-ci. Bon, si notre 3 c'est bel et bien fini là, on devrait s'attendre à un retracement maintenant de 4. D'ailleurs ça a été déplacé je ne sais comment, voilà. Alors, voilà. Bon, euh, même ça, il faudrait que je redéplace, d'ailleurs je sais pas ce qui s'est passé. Alors attendez, hop là, voilà. Je replace juste, voilà, ceci comme ci, ma 2 ici, et voilà. Bon, c'est-à-dire que là, si on arrive bon, si on est bel et bien dans cette 3, donc bon, on peut regarder par rapport en fait avec le RSI, et en fait généralement ce qu'on a dans des vagues 3, c'est
un plus haut qui corrèle avec le cours. C'est-à-dire que là, au niveau du cours, bah, vous voyez, on a bel et bien un plus haut. Et en fait, ce qu'on aimerait avoir du coup dans notre RSI, c'est en fait pareil que ça nous fasse un plus haut. Cependant, là, on a du coup une contradiction. Donc bon, on pourrait du coup s'attendre potentiellement en fait à que ça nous fasse un nouveau plus haut sur les récits et à la fois sur le cours. Cependant, si ça nous fait pas ça et qu'on va déjà vers notre 4, déjà on va partir du principe, on n'a pas le choix, que notre 4 sera puissante. Donc, une 4 puissante, qu'est-ce que c'est? C'est une 4 qui retrace au 50% de Fibonacci. Donc, je me place en sommet de 3, je redescends en bas de 2, et là, bah, forcément, ça a été revu un petit peu à la hausse. Mais voilà, on arrive aux alentours des, je pense, 1200 $. Hein. Donc, alors attendez, je vais me retirer ceci. Et voilà, donc bon, en fait, l'outil du calcul de longue, ça va pas nous servir parce que là, alors attendez, je vais même regarder avec le Fibonacci, voilà, où on voit le Fibonacci des 50 au 1130. Donc bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein, ça m'étonnerait pas du coup qu'on pourrait du coup potentiellement du coup redescendre déjà à ce niveau de prix. Et du coup, le décompte qu'on devrait avoir en fait pour notre 4, bah, ce sera un décompte qui se fait en 3 vagues ou en 5 vagues. Donc, je me souviens plus de tête de mémoire quelle figure on nous a fait à ce niveau-ci. Mais alors attendez, juste voir si j'ai bien placé mon bas de 2 au bon endroit. Ouais, c'est tout bon. Mais euh, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre vague 4, on aura impossible qu'on ait la même figure que notre vague 2. Par exemple, si dans notre vague 2, on a un zigzag, on ne pourra pas avoir de zigzag ici. Donc bon, c'est pour ça. Ça, on en parlera vraiment la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, si jamais on doit vraiment analyser ceci. Mais du coup, en termes de sous-décompte, on pourrait du coup potentiellement s'attendre à quelque chose de comme ça qui se fasse, bah, vous l'avez compris, hein, comme d'habitude, en 3 vagues. Donc bon, une fois qu'on aura ça, et bah écoute, après let's go, écoutez, après let's go, on part pour notre 5, donc bah écoutez, on verra du coup les objectifs de 5 qu'on pourra placer, car là normalement on ne peut pas faire de projection déjà théorique de 5, c'est-à-dire que on prend notre prolongation, on se place en racine de 1, on monte en sommet et on descend comme ça. Vous voyez, même si je me place un peu plus bas, étant donné que voilà, je me mets bien au centre du rectangle, là, même les 423 sont en tronqué. Et comme dit, les tronqués, on ne va pas privilégier ça. Donc bon, après, écoutez, pourquoi pas, étant donné qu'on sera à la fin d'un cycle, voilà, qu'après on retrouvera. Mais après, comme dit, hein, ça, ce sous-décompte-là, j'en parlerai du coup dans vraiment une vidéo long terme concernant les terres, mais ce n'est que le sous-décompte d'une vague 3. Bon, bah écoutez, là je pense que j'aurais tout dit, donc je vais juste quand même revenir sur le graphique, enfin sur le plan du coup de tout à l'heure. Voilà, c'est plus rapide de faire comme ça. Hop là, c'était un peu long quand même. Mais écoutez, oui, donc du coup je pense que j'ai tout dit. Là, on a vu du coup nos objectifs. Bah écoutez, là on voit que ça repart déjà peut-être un peu sur le vert, donc bah écoutez, espérons qu'on maintienne ça comme ceci. Sinon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on réadaptera le plan. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que du coup, bah tout se passera bien. Donc, ah oui, là maintenant, du coup, une entrée en trade, du coup, à tenter. Donc bon, nous ici, celui qui veut rentrer en trade, voilà, il prend son outil de longue, il se place bah, au market, ou alors, si tu préfères entrer, quand on aura notre petite 1 et notre 2 qui se développe, là tu rentreras en bas de 2. Mais du coup, il faudrait vraiment du coup là maintenant gérer son risque. Hein. Donc c'est-à-dire que là par exemple, on rentre, je sais pas, au market, on peut mettre un stop loss à ce niveau-ci à 3% d'exposition, donc franchement ça va. Et après par la suite, bon vous l'avez compris, hein, on va du coup prendre nos TP qui sont là-haut. Donc on peut regarder le ratio, hein, mais ça peut être quand même assez intéressant. Donc voilà déjà la 9 de ratio à peu près pour le premier TP. Le deuxième TP, lui, aura un ratio de 16 et le dernier TP, un ratio de 26. Donc bon, on verra bien ce que le cours nous fera. Dans tous les cas, les TP restent super intéressants. Cependant, si vous êtes plus, on va dire, plus défensif, pardon, et que vous voulez insérer vraiment le coup, car on ne sait pas, hein, on peut avoir une 4 une 4, une vague 2 assez puissante qui dépasse, bah, elle a dépassé les 161,8, mais elle pourrait encore du coup les dépasser. Du coup, dans ce cas-là, on mettrait du coup son TP, voilà, au dernier plus bas qui a été fait, ce qui nous ferait bon une exposition de
de 9 à 10% environ, hein. Mais après, comme dit, hein, le ratio doit rester normalement très très bon. Ouais, voilà. Là, on est à peu près un ratio de 3,15 pour notre premier TP. Notre deuxième TP, lui, aura un ratio de 5. Et enfin, dernier TP, pour notre 3, aura un ratio de 9,3. Donc bon, ça reste correct. Après, à vous de voir, ça dépend de votre style de trade, de voilà, d'entrer, comment vous entrez au marché, mais bon. Bon, écoutez, je pense que là, du coup, j'aurai tout dit. J'espère que du coup, le plan va se confirmer, qu'on aura notre extraction vers le haut. Et du coup, bah, je reviendrai sur le plan bah, dès que possible. Bon, bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. On se redit à très vite. Ciao.